J'avais pas envie de retourner en cours et tout ça. Je me suis dit, vas-y, je all-in. Et j'ai fait 5K le même mois. Maintenant, t'es arrivé à 300 euros par jour, plutôt régulier. Tu t'es dit, genre, Vinted, ça te paraît plus faisable. Bah, frère, j'ai tout fait, moi. Vraiment, trading, freelance, création, etc. Vinted et tout. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi Vinted, je me dis, ça a l'air plus safe. Genre, après le 1er mars jusqu'à août, j'ai pas fait un mois en dessous de 5K. Mon petit frère, il fait mais des c'est ton ventes. petit frère. Même ma mère, elle s'est mise sur Vinted, elle fait des ventes, etc. Vinted, c'est tu mets le bon article avec les bonnes photos, bon prix, c'est bon, ça part. Ok les gars, bienvenue aujourd'hui, petit podcast, premier sur la chaîne, et un des rares sur le sujet Vinted AliExpress, si ce n'est le seul, en vrai, si ce n'est le seul. Et aujourd'hui, je suis avec qui d'autre que mon coach, monsieur Avec le le coach, grand Brahms. le grand, le grand Brahms. Ouais. Vas-y, écoute, présente-toi, dis-nous un peu qui t'es. Bah, moi, je me présente, c'est Brahms. Je fais plus de 5000 euros sur Vinted et autres marketplaces. Et justement, je coach avec des UR, des élèves, etc. Et ils font tous entre 100 et 1000 euros par jour, voilà. 100 000 euros par jour, ouais. 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 Ok, nickel. T'inquiète, hein, pas obligé de vendre de full truc. En Ouais. mode chill, J'ai t'inquiète. abusé. Non, mais t'inquiète. Vas-y. Ah, mais tu sais, là, on est juste en mode poteau. On fait nos trucs, on parle. Ok, Et de toute ok. façon, ça va venir. Parce que bon, de toute façon, les gars, enfin, si t'es là, Ouais. c'est que t'as bien aimé la format en vrai. Bah ouais. Déjà, tu vois. Ouais. Ok, nickel. Alors, vas-y, dis-nous un peu, t'as quel âge, ton parcours, Ouais. d'où tu viens, d'où tu commences. Parce Ok. que je sais qu'il est intéressant. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Bah, je te dis tout depuis le début. Vas-y. Bah, moi, je suis né en Corée du Sud déjà. Ah, t'es pas né en France? Non. Ok. Je suis coréen et je suis pas français du coup. Ok. Et je suis venu à l'âge de 8 ans. Et déjà financièrement, j'ai vu les galères un peu, que ce soit mes parents, ils me parlaient tout le temps, ouais, faut que tu réussisses dans les études, etc. Parce qu'ils ont envie de sortir de la galère un peu, tu comprends. Et bah, j'ai vu les différences entre mes potes et moi, que moi j'étais pauvre et eux ils étaient un peu dans la classe moyenne, t'as capté. Hmm. Ce qui fait que après moi, je voulais postuler à un travail. Sauf que t'as vu, j'étais trop petit. Vers quel âge? Je sais pas, 14 ans, 15 ans, Ah parce ouais. qu'il me fallait de l'argent. Ah ouais, genre tellement t'avais ce manque que tu voulais. Bah, après, je pouvais pas m'acheter une canette dehors ou même, Ah ouais. j'avais pas de dalle. Ok. Y a pas d'argent de poche. Ok. Ouais. Du coup, ouais, je cherchais un travail. Et bah, tout le monde me refusait, c'est un peu normal. Je crois qu'on peut travailler à partir de 15 ans, c'est ça? 16 16 ans, normalement. ouais, bah, c'est un peu normal. Mais même à 16 ans, 17, j'ai pas trouvé. Ouais, Peut-être, ouais. peut-être c'est à C'est vrai cause que du CV, je c'est sais chaud de pas. fou. Enfin, déjà, t'as les cours. Ouais, C'est-à-dire, il faut trouver des gens qui vont t'employer que le week-end ou à tes heures après les cours, etc. Et en c'est plus, galère. marché du travail, il y a tellement de monde qu'un petit de 16 ans, ils ont Ouais. la flemme. J'ai juste travaillé une fois au marché de Noël pendant un week-end. Après, il m'a dit, genre, on veut plus de toi. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai mal fait mon travail, j'en sais rien. Ok. Ouais. Euh... Ensuite, moi, j'étais, du coup, bah, je me suis réorienté vers les business en ligne. Ouais. Et Vers quel âge? vers 16 ans, un truc comme ça. Ok. Et j'ai commencé avec, c'est soit le trading, soit j'ai acheté plusieurs formations, je me rappelle plus trop. Et c'était dans la freelance ou ouais, l'achat-revente Vinted. Mais c'était avec, en gros, des grossistes. Et je crois, c'est un site qui s'appelait Joinflick ou je sais pas quoi. Et il fallait acheter Join des, Flick. ouais, un truc comme ça. Et c'est quoi, t'as rejoint avec une formation ou juste sur YouTube? Bah, une formation C'était que j'ai qui? acheté, je sais plus. C'est plus, Et ça mais c'était date il y a trop. longtemps, non? Ouais, ça date de longtemps. Ok. Et c'était un autre truc, en gros, plusieurs grossistes, etc. Il fallait que j'achète. Join Flick, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de marketplace pour grossistes. Et en vrai, à l'époque, parce que moi aussi, enfin, j'y reviendrai, je faisais grave de l'achat-revente de seconde main, je faisais énormément. Et donc, il y avait quelques trucs intéressants. Après, généralement, quand c'est des grossistes qui choisissent eux-mêmes les pièces pour que ce soit intéressant pour vous, les prix sont plus chers. Et je sais qu'il y avait, en tout cas à l'époque, des problèmes un peu de fake aussi des fois. Ah ouais? Ouais. Bah, ça, je savais pas. Ok. Ouais. Mais maintenant, enfin, je sais qu'il y a des gens qui font de l'argent en achetant sur Joinflick aujourd'hui. Je tombais un peu dans le piège, en mode, tu sais, les traders qui vendent c'est des affiliations, etc. sur TikTok Hmm. et tout. Bon, j'en ai rejoint quelques-uns et je me suis rendu compte, bon,
c'est pas, c'est un peu du Ouais. scam parce que, mais après, j'ai pu un peu découvrir, genre, l'ICT, etc., SMT, apprendre les bases et tout. C'est quoi l'ICT SMT? C'est une stratégie en trading, tu vois. Ok, C'est de l'analyse technique. ok. Je sais pas, tu me dis, mais je sais pas pourquoi trading, Ouais, c'est. Bon, je sais pas si c'est un business, mais souvent c'est un business où les jeunes Asiates, ouais. je sais pas pourquoi ils kiffent. Ouais, tu vois, j'ai fait un peu comme les autres, tu vois. Ouais, Je cherche sur YouTube comment faire de l'argent en ouais, ligne. Au début, je trouve des trucs de Yomi Denzel. ok, Que après, ouais, j'ai essayé de faire des sites sur Shopify et tout. ok, ouais, du coup t'as vraiment tourné, t'as fait le tour, quoi. Bah, frère, j'ai tout fait, moi. Ok, ok, ok. Vraiment, trading, freelance, création, etc. Vinted et tout. Et du coup, les seuls trucs qui ont marché, bon, c'est pas à refaire, mais c'était une sorte de tech Spotify. Et en mode, on prenait plusieurs téléphones, Ouais. on créait nous-mêmes les playlists sur DistroKid. Et genre, je faisais 2 000 € par mois avec ça. C'est genre, comment tu faisais? C'est quoi? Tu faisais des sons, les gens ils écoutaient et Non, tu faisais de l'argent? c'est moi qui écoutais mes Ah, tu propres faisais tes sons. propres streams? Ouais, avec plusieurs téléphones. Et Oh ouais. j'avais fait 2 millions de streams. Ah ouais. Et j'avais fait 6K en tout, un truc comme ça. Putain, ouais, mais après ça a été patch. Ouais. Ok, mais putain. Putain, ouais, ça veut dire t'as un peu aussi fait les trucs entre les lignes, quoi. Ouais, ouais, mais... Ouais, Ouais. ça va, ok, bon, tant que t'es pas tombé plus bas, t'as pas fait des trucs encore plus douteux. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai pas commencé à dealer ou des trucs comme ça. Ok, 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 ouais, ouais. Mais ouais, du coup, avec l'argent, j'ai acheté mon PC Vers quel âge? vers première. Mais toute l'année de seconde, un peu, je faisais tout Spotify et trading un peu. Et première, j'ai acheté mon PC et je commençais à live. Bah maintenant sur ma chaîne TikTok, Du Twitch coup, t'as Bars, live que sur TikTok, c'est ça? ouais, parce que si je faisais Twitch en même temps, bah ça laguait. Ah, dommage. Parce que j'ai acheté un petit PC un peu à 600 balles. Et du coup, j'ai live toute l'année. Et genre vers novembre, décembre, j'ai fait un concept qui s'appelait Conseil de grand frère. Je sais pas si tu vois Ah ouais, TK78. un peu à la TK, ok. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Et t'as vu, je donnais des conseils sur les problèmes des gens, genre l'anxiété, comme ça. Genre c'est quoi, c'est les gens, ils venaient, ils posaient leurs questions Ouais, et tu répondais en jouant, quoi. ouais. Et moi, je répondais. Et après, là, je faisais genre 200 viewers. Et quand j'ai pété à peu près, je faisais 1000 viewers tout le temps. Putain. C'était, je mettais juste venez les insomniaques. Ouais. Et genre, je faisais une vidéo, ouais les gars, venez les insomniaques. Ça faisait 50 000 vues. Et du coup, après, ça redirigeait plein de gens sur ton live. Bah ouais. Ok, pas mal. Après, ouais, j'ai arrêté parce qu'il y avait le bac. Mais c'est quoi, c'est genre Euh, t'as arrêté parce que tu devais réviser pour le bac, genre sûr? Ou c'est vas-y, vers la fin, ça te saoulait aussi un peu? Enfin, c'était comment? non, non, bah il y avait plusieurs trucs. En mode, il y avait mon PC déjà, Ouais, il c'était chaud. commençait à laguer et tout. Ouais, mais ma mère, elle me disait, ouais, il y a le bac dans quelques mois, tu laves 6 heures par jour, etc. Abuse pas quand même, tu vois. Ouais. Elle Ah, m'a dit, ouais. abuse pas. Puis ça laguait, du coup, je me suis dit, vas-y, Hmm. j'arrête. Et du coup, à cette époque-là, Hmm. du coup, tu l'avais 6 heures par jour. Ouais. Déjà, comment tu faisais pour dormir, frère? Parce que 6 heures en plus, t'avais les cours. Et aussi, est-ce que ça rapportait de l'argent, les lives? Ah, ça m'a rapporté genre entre 400, 500 par mois, un truc comme ça. Putain, mais tu sais qu'il y a des gens là, ils voient ça, ils sont en mode. Le mec, il a vécu la vie de rêve, genre jouer 6 heures et être payé En vrai, je sais au pas, hein. lycée. En fait, je me dis, si je travaille au McDo, je gagne plus. Ouais, mais McDo, frère, moi j'ai bossé, tu sais, dans les trucs comme ça, usine, magasin, dans les gares un peu, enfin Ouais, les ouais, épiceries dans les gares, etc., avec des gros rushs. C'est pas la folie, hein. ouais, ouais, t'inquiète, je sais. Ouais, c'est. Et même, ouais, du coup, après le bac, bah, j'ai essayé de faire une année sabbatique. Ok. Et bah, j'ai fait McDo pendant une semaine, après j'ai rage quit. Et en fait, c'était trop dur. Ouais, Ouais, c'est le monde du taf, surtout McDo en plus, ouais. ça y va. Mais genre, c'est bon, tu penses sur ça, c'est quoi, genre, quand t'étais au McDo qui vraiment t'a dit, non, non, je peux pas. Je sais pas, j'avais envie de vomir. Un moment, Ah ouais. ouais. Je sais Et pas, c'est quoi, c'était j'avais juste trop le mal au dos. travail? C'était juste le travail, genre, qui était dur, pénible, ou c'était aussi les gens, etc. Non, moi j'étais tout le temps, c'est la cuisson de la viande, etc. J'ai jamais été au Ok, comptoir. ok. Ouais.
Et avec tes collègues, c'était tranquille ou c'était... Non, je parlais pas. Ah, ok. Parce que, en fait, quand il y a un truc qui me saoule, moi, Hmm, après, je suis allé à la mission locale. Et ouais. avec le premier salaire, bah, j'ai rejoint ton accompagnement. Ah, du coup, mais c'est quoi, genre, comment tu m'as Ah trouvé? oui, c'est vrai. Alors, je sais plus si c'est parce que t'es passé sur Mais pour toi TikTok. Ok. Non, je crois que c'était un live. Ah, les lives sur TikTok que je faisais? Ouais. Ok. Je crois que c'était un T live. Après, je suis tombé sur une vidéo. Après, j'étais follow. Après, quand Michael Wu, il avait fait une vidéo avec tous ses élèves et tout ça. Genre le podcast avec Michael Wu, là. Tu sais, il y avait plein d'élèves. Genre 4 ou plus? J'en sais rien, 4-5, un truc comme ça. Ouais, mais genre on était sur une table, on Ouais, ouais. discutait. Ouais, mais je crois avec un quick, non? Ouais, Bah ça. Burger King. Ouais, Ouais, c'est ça, ok, ouais, bah c'était le podcast avec ouais. Michael Wu. Après, quand t'as parlé de ça, bah, et que je t'ai posé la question, plus comment il s'appelait, ouais, Tom, il a fait combien ce mois-ci? Je crois que tu m'as dit 3K. Bah, du coup, vas-y, j'ai dit, vas-y, donne le lien. Donne le lien. Ouais, Mais moi, je m'en rappelle en plus. ouais. J'étais chez le vétérinaire Ah ouais? avec mon chat, ça prenait du temps. J'étais saoulé, tout ça. Ouais. Moi, je t'ai envoyé le lien, etc. Je parlais avec ma daronne, avec le chat, on attendait. Je t'envoie le lien. Je vois, j'ai vu la vente. Après, l'attente, elle était tranquille. Ah ouais? J'étais refait. Jure, parce qu'à l'époque, toi, tu commençais un peu. Ben moi, quand t'as rejoint, c'était quoi? C'était vers mars. Ouais. C'est Mars, mars, ben hein. ouais, bah février, j'avais fait mon meilleur mois. Ouais. Et bah mars, je crois que j'avais déjà pris mon billet pour le 1er avril, aller en Thaïlande. Oh là là, mais en fait, t'aimes trop la taille, non? Je me dis, attends, on va y venir, on va y venir. Ok, ok, ouais. Mais bah Thaïlande, c'est bien, mais enfin, je te montrais parce qu'en gros, j'étais revenu. Après, du coup, j'ai commencé ça. Hmm. Enfin, j'ai repris Vinted et j'ai fait les ventes d'accompagnement. Ensuite, j'y étais allé encore. Mais ouais, je me rappelle, par contre, c'était vrai. Je t'ai envoyé le lien. Tu sais, généralement, les liens, enfin, les gens, soit ils attendent, soit ils prennent du temps, etc. Je t'ai Ouais. envoyé le lien, t'as payé direct. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle direct. Je suis en mode, ok. Ciao. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et Ouais, surtout, moi, genre pendant longtemps, parce ouais, que ton pseudo c'était Brahms, ouais. je pensais que t'étais un Renoir, frère. Mais non. En fait, tu vois, pour ma chaîne TikTok, je me Ouais. suis dit, vas-y, je veux un pseudo, genre atypique, je sais pas, que j'aimais bien. Hmm. Je sais pas, j'ai cherché compositeur, parce que c'est, ah oui, je l'ai pas dit. J'ai fait du conservatoire pendant 10 ans, un truc comme ça. Tu faisais quoi? Violoncelle et solfège et chant. Ok, Ouais. ok. Du coup, j'ai eu mon BEM, un truc comme ça, équivalent au CAP, un bail comme ça. Ok, bien. Ouais. Et du coup, j'ai cherché compositeur Attends, aléatoire. attends. Du coup, t'as fait un lycée, genre chant? Non, le conservatoire, c'est, je sais pas, c'est 10 heures de cours par semaine, des Ok, trucs ouais, comme non, ça. parce que tu m'as dit genre Ouais. équivalent CAP mais musique. Ah ouais, le diplôme, Ouais. c'est équivalent à un niveau, genre. Ok, ça veut dire que t'as un background en musique quand même. Ouais, ouais. Et justement, j'ai arrêté parce que c'était chaud. Pourquoi? Enfin, après, Ça prenait trop de temps. ouais, et tu kiffais pas plus que ça ou quand même si? En fait, j'en ai fait depuis, je suis en CE2 jusqu'à la première. Ok, Et genre, j'en faisais tous les jours. ok. Et au bout d'un moment, tu vois, t'en as marre un peu. Ouais, je vois. Et bah, du coup, ouais, t'as rejoint la format et c'est quoi? T'hésitais avec quelqu'un d'autre? Ou genre t'as vu, direct tu t'es dit, vas-y, Vinted. Oh, Vinted AliExpress, ça a l'air bien, je rejoins. Non, moi j'hésitais. Bah, de base, je voulais prendre Michael Wood, tu vois. Ok, Sans te mentir. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi Vinted, je me dis, ça a l'air plus safe. Parce que, je sais pas, faire des TikTok et tout. Peut-être, je vais pas faire de vues, même si en vrai, je regarde les satisfactions clients. Ils ont l'air de réussir. ouais, bon, ouais, je pense que c'était un peu de verre. Bon, moi, la barrière m'a aidé, hein. De quoi? Tant mieux pour moi parce que t'as rejoint Ouais, l'accompagnement. ouais, Mais plus sérieusement, non, ça se fait. Surtout, bah, Mika, c'est un gars. Genre, j'ai vu plein de mecs, ils avaient je ne sais combien de situations, genre, spécifiques. Genre, il y en a un, il veut faire ça, mais il veut pas montrer sa tête. T'as l'autre, il commence, il se fait shadowban, t'en as même. Genre, ils voulaient faire TikTok, monétisation, mais dans leur pays, ça marchait pas. Genre, à chaque fois, ils avaient une solution. ah oui, Chaque j'ai fois. vu. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, tu t'es dit, genre, Vinted, ça te paraissait plus faisable que TikTok, etc. Et c'est ça qui a fait que t'as rejoint. Ouais. Ok. Hmm. Ok. Bah, écoute, tu t'es dit, en fait, où est-ce que j'ai le plus de chances de réussite? Ouais. Ouais, et t'as raison. Et du coup,
À cette époque-là, tu faisais trading ou pas, ou tu comptais refaire plus tard? Ah oui, c'est là que c'est parti, bon, en couille un peu. Ok, vas-y, déjà, dis ton parcours dans la format. Après, tu dis un Ah peu. oui, c'est vrai. Du coup, genre, après le 1er mars jusqu'à août, j'ai pas fait un mois en dessous de 5K. Ça veut dire premier mois mars, tu viens, tu fais 5K, Non, non, j'ai fait 1005. Et du coup, 1005. là, t'as vu, dans tous les business, pour moi, il y a des périodes un peu, comment dire, comme si on traversait le désert. Ouais, de C'est-à-dire, ouf. on voit pas le bout. Hein. Euh, et ce qu'il faut faire, bah, c'est juste persévérer et s'adapter et c'est justement faire le plus d'erreurs possible, tu vois. Hmm. Ça permet de trouver la meilleure solution. Ouais. Et Et du coup, ça, toi, c'était le mois de mars. Et ouais, t'as fini à 1005 de CA ou de bénéf? CA, Ok. parce que je captais pas trop le bail, etc. Et là, c'est moi, j'étais un mec, je venais à toutes les hotlines. Ouais, je me rappelle, hein. Et après les hotlines, en mode, je restais pour essayer de gratter des infos, je sais pas, j'étais Hmm. matrixé un peu. Même dans Général, je regardais tous les chats, je sais pas pourquoi. Ouais. Et là, là, je vois, je parlais au coach de l'époque, il m'a dit que plus de la vente sur Shane, et c'était plus des articles pour femmes, des tops, etc. Et là, bah, j'ai trouvé ma niche, quoi. Ok. Et justement, moi, à l'époque, c'était Photoroom et tout. Ouais, à l'époque. Ouais. Et du coup, moi, je spammais. Je faisais 20 annonces par jour. Et après le mois d'avril, j'ai fait 5K, 5005, un truc comme ça. Hmm. Et mais j'ai fait 10 300. Et c'est là que j'ai gagné l'iPhone 15 ici, là. Ah, Vous c'est voyez ici? celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok. Ouais, c'est parce que. Il y a la preuve en réel, les gars. Ouais, la Carrément. preuve en réel. L'iPhone 15, je l'ai gagné parce que j'avais fait le plus gros mont Ouais, c'est en ça. mai, c'est ça. En gros, j'avais fait quoi? J'avais fait un challenge. Je me rappelle, c'est quand j'étais en Malaisie. Et le gagnant de la format, genre celui qui faisait le plus durant le mois de mai, gagnait un iPhone. Et surtout, celui qui faisait le plus et qui constamment postait ses résultats, tu vois. Et donc, Ouais. bon, bah, c'est Brahms qui a gagné ce mois. En plus, après, il m'a fait son beau témoignage. Il a montré le téléphone. Carré. Ouais. Mais, moi, je me rappelle quoi? Ouais. Il a eu son téléphone. Après, je l'ai plus jamais vu. Ah oui, Après, il y c'est a eu vrai. une période désert, silence radio. Euh... Mais là, c'était un peu compliqué parce que, tu sais, mes parents, ils me disaient, ouais, l'année prochaine, par contre, tu reprends les études, etc. Hmm. Donc, je me suis dit, vas-y, j'ai pas le temps. Ici, par exemple, j'ai pas envie de reprendre mes études, bah, soit je vais en Asie ou je sais pas, je devais déménager, tu vois. Mais c'est quoi, genre, tes parents, ils ont vu que tu faisais JK? Non, je leur ai pas dit. Ah, tu leur as pas dit? Ouais. Pourquoi? Parce que je voulais leur dire à la fin, justement. Genre, vers septembre. Ok. Genre, tu voulais déjà bien faire que ce soit stable, emmagasiné. En fait, à l'époque, pour moi, je pensais que genre 70 000 euros, c'était pas genre énorme. Genre là, c'est quoi, du coup, à cette époque-là, genre, t'avais fait les 10K avec Vinted. Ouais. Et après, t'as continué et du coup, enfin, t'avais combien? T'étais arrivé à combien? C'était que grâce à Vinted? C'était En comment? gros, l'été, après, en gros, j'ai passé des propres en trading. Ok. J'en ai passé une à 200 000. C'est quoi propre firme pour. En gros, une propre c'est genre une société, ils te prête par exemple 200 000 et tu dois passer un challenge et tu dois faire 10% sur le compte à 200K. Ensuite, il te passe le compte, tu vois. Et tous les bah, gains que tu fais, tu peux faire des retraits. Ok. Ouais. Donc, j'en ai passé une à 200K. Et ensuite, il y avait un truc en mode, fallait faire 10% pour faire son premier retrait. Donc, j'étais à 19K. Ouais. Et en Il fond, manquait que 1000. ouais. Et en fonds propres, j'ai fait 5K, le même mois. Du coup, Ok. j'avais fait un retrait à 25, du coup, un truc comme ça. Ouais. 24. Après, je me suis dit, vas-y, Vinted, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça me prenait trop de temps. Et après, j'ai vu que j'ai fait de l'argent avec le trading. Ouais. Donc, en fait, j'ai même pas envoyé. J'ai loupé 2000 € de colis, un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Je sais Ok. pas, ouais, j'étais mort. Ouais, genre, enfin, genre, t'es allé all-in trading.
Ouais. All-in. Parce qu'à l'époque, il y avait pas encore, tu sais, l'entrepôt Entrepôt, délégué, ouais, délégué. je parlais pas encore de Ouais. tout ça à l'époque. C'était full volume. Ouais, ouais, ouais. Photoroom et tout. Avec un compte. Du coup, après, le mois suivant, bah, du coup, j'ai perdu mon profil en 200K. Parce que j'ai fait de la merde et le compte propre, 5K, je suis redescendu à zéro. Et du coup, il me restait, par exemple, 5000 sur mon compte. Et là, bon, Ça, quand, attends. C'est à cette époque-là, t'avais les 70K ou pas? non. Non, non, ok. Et du coup, je suis redescendu à 5K, un truc comme ça. Ouais. Et là, bon, je sais pas pourquoi. Du coup, comme je t'ai dit, moi, j'ai cru, j'allais devoir vivre tout seul. Donc, je me dis, là, on est en juin, un truc comme ça. Vas-y, il me reste 3 mois. Vas-y, je vais faire comment? Hmm. Parce que moi, j'avais pas envie de retourner en cours et tout ça. Je me suis dit, vas-y, j'ai déjà fait de l'argent avec les mêmes coins et tout. Vas-y, je all-in. Ok. Ouais. Du coup, j'avais un tweet de Elon Musk et tout. Et sur, comment il s'appelle? Un caractère IA là sur Grok. Valentine. Ok. Il a tweet ça. Et j'étais dans un groupe d'insiders, c'est-à-dire c'est plein de personnes qui sont douées dedans, très sur les mêmes coins. J'ai vu le tweet d'un mec, je sais, il est bon. J'ai mis 4K, j'ai sorti avec 7K. Et par la suite, j'ai all-in 7K sur un coin qui s'appelle Uranus. Mais parce qu'il y avait plein de raisons. Et j'étais sûr à genre 90% que ça allait péter. Ok. Et du coup, j'ai retiré 70K. Ah, donc, le truc sur Uranus, il a fait x10. Ouais. Ok, putain. Et bon, je transpirais tous les jours parce que, en gros, le tri, il a duré 20 jours. Ah, ça veut dire un jour, tu voyais que ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Non, en gros, il était en période d'accumulation, c'est-à-dire, il stagnait à 8-9 millions de market cap. Ok. Du coup, Et genre, et genre, quand ça a pété, ça s'est fait en combien de temps? en 2 jours, Ah, du coup, ça fait, en une journée, ça fait x5, après, x2. ok. Et, En 2 jours, tu vois, t'as 70K. Là, tu dis quoi? Tu dis, est-ce que je laisse, est-ce que je prends tout déjà? Quand t'as fait x5, pourquoi t'as pas retiré direct? je sais pas. Genre, t'étais en mode, Ah oui, parce que les gens qui étaient doués en même et tout, disaient, moi je vois 100 000, 100 millions. ok, Du coup, moi je me suis dit, ok, 70 millions de market cap, je retire. ok, Et c'est monté jusqu'à 74, ok. 70K. Ensuite, je sais pas pourquoi dans ma tête, moi je voulais 100K. Ouais, Du coup, il me restait 30. Et du coup, j'ai commencé à trade en futur, c'est-à-dire sur Bitcoin, Ethereum et tout ça. ouais. Je redescends à 30, Du coup, t'es 18, passé de 70K à 30K. ouais, 30, 18 et 0. Oh là là. En combien de jours? Euh, En fait, là, c'était vraiment une période genre chaud, genre. En mode, là, j'étais 24 heures par jour devant mon écran Ouais, et en mode, je fais des analyses techniques par-ci, par-là. Je regardais les tweets des gens et tout. Ça durait genre 2-3 mois, un truc comme ça. ok. Et je sortais pas dehors. Après, j'ai tout perdu. Après, j'ai fait la médiation dans les cités. Ok, ok, ouais. Donc, les gars, moi, faut savoir, pendant tout ce temps-là, Ouais. pour moi, c'est juste Bramsi, il a gagné son iPhone, il s'est barré. Non, non. Genre, il s'est dit, ça y est, c'est la fête. J'ai pris ce que j'avais à prendre, j'ai mon iPhone. Ciao. Ok, du coup, ouais, il s'est passé tout ça. Ouais. Donc, ouais, bah, t'es retombé à zéro quand? C'était en, C'était octobre. ok, octobre. Du coup, après, tu reprends médiation. Ouais. Et du coup, après, bah, c'était quand que tu t'es dit, ah, vas-y, je reprends Vinted, quoi. Euh, alors, j'ai pris pas mal de temps à trouver le travail en médiation. Euh, Après, 1er janvier, bah, j'ai repris. Tu sais, je t'ai envoyé le message, Ouais, je me rappelle. ouais, je veux faire coach, je veux vendre et je veux faire Vinted. C'est comment? Et donc, ouais, il était né, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien être coach.
aussi vendre la format, être ambassadeur, faire les vidéos sur TikTok, tout ça. Plus, il veut reprendre Vinted. Moi, je lui ai dit, bon, calmos, calmos, Ouais. calmos. Déjà, ok, reprends Vinted, on va, etc. Reprends la confiance même pour toi, genre de vendre un truc où tu fais de l'argent dessus. Ouais. Et du coup, après, t'as commencé à faire les vidéos dessus, t'as ramené quelques personnes. Et, euh, et du coup, ensuite, en fait, comme t'étais un mec que du coup, je connaissais depuis 1 an, Hmm. tu vois, tu me paraissais clean, etc. Plus moi, tu connais, j'ai eu pas mal de galères avec les autres coachs. Ouais, je vois. J'ai mis des conditions claires, contrat, si ça, t'as pas bronché, rien du tout. Bah vas-y, carré, frérot, genre, j'ai rien à, j'ai Ouais. rien à cacher, je compte pas faire de trucs bizarres, s'il faut signer un contrat, bah vas-y. Et du coup, ouais, même ça m'a mis en confiance. T'as fait un peu tes étapes, t'as montré que tu voulais, tu vois, t'as fait ton Vinted, bah t'es arrivé à 300 € par jour maintenant, régulier, plutôt régulier. Ouais. Plus t'as commencé à ramener quelques personnes sur TikTok. Là, je me suis dit, bah pourquoi pas lui mettre coach, parce que je sais pas comment dire, mais Brahms, c'est le modo Discord parfait. Toujours connecté, Ah même, ouais? même la nuit tard le soir, il est là. Je me rappelle une fois, j'étais en Thaïlande. J'étais en Thaïlande. Ouais. Je crois en France, à cette heure-là, il était 4 heures du matin et je le vois dans le channel vocal du Discord. Je fais quoi? Il me Ah dit, oui. ouais, je bosse tout ça. Je fais, ah ouais, à ce point-là. Ouais, mais quand je commençais Vinted, Ouais, je sais pas, je faisais que de taffer. Genre sur ouais, Vinted, je faisais full annonce. ok. Du coup, bon, là, t'as repris. Et est-ce que t'as arrêté ton taf ou pas encore? J'ai arrêté depuis. Ok, donc c'est quoi, tu faisais de l'argent sur Vinted quand t'as arrêté ou dès que t'as eu quelques ventes, t'as arrêté direct? J'avais fait 2K Ouais. février, après j'ai arrêté fin février. De KBNF ou CA? Euh, c'est ça. Et combien de bénéf à peu près? 1005, hein, un truc comme ça. 1500, ok, ouais, du coup, t'es loin de tes 10 300 que t'avais fait en Ouais, mai. ouais. Ok, du coup, là, pour le mois de mars, là, t'es à combien? Je suis à 2500 €. Ok. Voilà. De CA, c'est ça? Ouais. Ok, bon, de toute façon, c'est pas encore fini. Hmm. Carré, là, on est quoi? On est le 15 pile. C'est la moitié du mois. Ouais. De toute façon, il te reste toute la deuxième partie. Ok, ok, c'est carré. Ah, c'est ok. Bon, moi, j'ai, euh, j'ai préparé quelques sujets, là, pour lesquels on va aborder maintenant qui s'est présenté. C'est du coup, bah maintenant toi tu nous l'as dit un peu, c'est genre, ça a été quoi vraiment ta plus grosse galère dans le business? Genre le moment où tu t'es dit, putain, genre vraiment tu t'es senti mal de fou par rapport au business. Vinted ou autre? En général, en général. En général, mais c'était le moment où j'ai perdu 70K. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je restais tout le temps dans mon lit. Je gambergeais à toute ma vie, genre. Carrément, je me suis dit, vas-y, je vais faire policier. Ah ouais? Parce que, ouais, parce qu'il y a une école de police. Apparemment, c'est 1 an. T'es nourri, Ouais, je vois, ouais, moi après t'es gardien de la paix, quoi. ouais, C'est pas inspecteur, hein. ouais, gardien de la paix, ouais. Ok, putain, ah ouais, c'était vraiment, t'étais en mode, ça y est, je me Ouais, range, j'arrête toutes mes conneries à vie, là. ouais, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un salaire fixe. Ok, putain. Putain. Mais en vrai, toi, t'as pas peur de parler aux gens. Parce que t'as fait des lives, ensuite t'as fait Ouais, un taf dans la médiation, ouais, et là, t'étais chaud pour être policier, tu sais, parce que, tu sais, quand on t'entend avec ta voix sur Discord, on te voit pour la première fois, tu sais, on se dit, t'es un peu timide, tout ça. Mais en vrai, pas du tout. ouais, ça dépend des gens. Ouais. Par exemple, à la médiation, c'est mes collègues. Ils étaient un peu, genre, dans la quarantaine et tout. Mhm. Ouais, je parlais pas avec eux. Parce Ok. que je sais pas, j'avais pas trouvé de conversation. Ok. Mais quand c'est les gens de ton âge, etc. Ouais, ça va, hein, mais des fois, ça dépend. Ok. Ouais. Ok. Euh, Et toi, ça a été quoi la plus grosse galère que t'as vécue dans... en vrai, il y en a beaucoup, hein. Il y en a Il y en a beaucoup, beaucoup? hein. Ok. Mais bon, il y a les 2 ans où je faisais dropshipping et je Ouais. faisais 0 €. Zéro. Ouais, Zéro 0. pile ou un peu? Mais tu sais, ça faisait plus. Enfin, des fois, il y avait des boutiques où je perdais rien, d'autres où je perdais, etc. Je pense Ah ouais, deuxième c'était année. pas fou. Je pense première année, j'ai dû perdre genre un truc comme 5K. 5K ou 10K. Ouais, genre, tu sais, cumulé, tu vois, sur toute l'année. Parce que Mais, ouais. quand j'arrivais à sec,
je refaisais Vinted, je trouvais un taf, je remettais tout dans le drop. Et ensuite, deuxième année, bah, j'avais un shop qui, entre guillemets, fait un peu d'argent. Et ensuite, je m'étais associé avec quelqu'un, du coup, qui lui posait l'argent. Et on faisait tout ensemble. Mais bon, bah, si on compte cet argent, sur cet argent, on n'a pas trop perdu. Enfin, on a dû perdre quoi, 1K. Sur la deuxième année, genre, j'étais, on va dire, en break-even, tu vois. J'ai plus perdu parce que du coup, j'étais allé en Thaïlande, etc. Mais sinon, deuxième grosse galère là, plus récemment, c'est tous les coachs qui se barrent là et qui me la mettent à l'envers là. Ah ouais. Ouais, ça c'est vraiment, c'est. En fait, du coup, c'était quoi, genre, j'avais commencé à embaucher plusieurs coachs. Et tu sais, bah, c'est la première fois que j'embauche des gens. Hmm. Je connais pas trop, enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Tu sais, comme on est dans le milieu des jeunes, je sais pas trop quel salaire donner, etc. Surtout Ouais. que c'est un truc que, bah, tu sais, la plupart des gens que je mets coach, ils passent déjà tout ce temps sur le Discord, tu vois. Donc, j'étais en mode, ok, je sais pas, tu vois. Donc, j'ai commencé à prendre une première personne, mec à mec. Ah oui, Ouais, mec à c'est mec. le coach original. Le coach originel, Ouais. OG. Juste, Euh, je suis coach. Ouais, ouais, je suis coach. c'est lui, c'est lui. Et, euh, et bah, du coup, en vrai, avec lui, ça s'est bien passé. À un moment, il m'a dit qu'il voulait arrêter, etc. parce qu'il ne voyait pas faire ça plus longtemps. Et j'ai dit, tu vois, ok, tu vois, pas de souci. Donc, ouais, et puis même là, on est toujours resté en bon terme. Euh, ensuite, du coup, il y avait un autre que j'ai pris. Ouais. Et bah, pareil, lui, ça se passait bien, etc. Et je l'ai vraiment mis bien sur tous les plans, genre. Avec Vinted, il faisait des tals. Ensuite, je l'ai aidé du coup à être ambassadeur, à vendre vraiment la formation en ligne. Il a vraiment fait de l'argent avec ça, tu vois. Genre, il faisait vraiment beaucoup de ventes. Et en plus, je l'ai pris coach, tu vois, donc je le payais, tu vois. Et du coup, je me rappelle, je crois que c'était en juillet. Donc en fait, c'était vraiment une accumulation de choses. En juillet, je m'étais pris un ban Stripe. Wow. Un gros Quand même. Stripe. Du coup, c'est le processeur de paiement qui prend les ventes de formation, Hmm. qui genre processe l'argent. Et donc je m'étais pris un blocage Stripe, genre 10K, tu vois. Et tu sais, j'avais fait des dépenses, coach, je commençais à vivre en Thaïlande. Ben, j'ai investissé, tu sais, pour faire du contenu, tout ça. Je payais aussi les commissions, du coup, des ventes des ambassadeurs, bah, comme mon ancien coach. Hmm. Et, euh, et donc, en fait, c'était 10K, c'était mes 10K de bénéf pour ce mois-ci, tu vois. Et donc, bon, bah, tu sais, j'étais en full perte du coup, mais j'ai quand même payé mon coach, payé les affiliations. Il faisait quand même son argent. Je me rappelle que ce mois-ci, juste à cause de ça, il avait fait plus que moi ce mois-ci, tu vois. Et je l'ai quand même payé. Et donc, je me rappelle que je devais augmenter sa commission. Et je lui ai dit en mode, eh, frérot, là, c'est chaud. Je te mens pas, c'est chaud de fou. Viens, on attend un peu. C'est au moins que je récupère métal. Ou tu sais, genre une histoire de 1-2 mois, tu vois. Et il me dit ok. Et il y a pas de souci. Ça, c'était un mec, bah, du coup, il avait son taf. Grâce à moi, grâce à la forme, il a quitté son taf. Il est parti faire un tour du monde. Genre, full avec l'argent de son business et, bah, de son business. Et moi, ça me faisait super plaisir, tu vois. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je me méfiais pas du tout, tu vois. Et donc, août, on parle un peu, etc. Il me dit quoi? Il me dit que fin août, il veut arrêter il veut arrêter d'être coach, tu vois. Et il veut arrêter aussi le fait d'être ambassadeur, tu vois. Et moi, j'étais en mode, bon, bah, ok, tu vois, genre, enfin, lui, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, bah, tu sais, je veux profiter à fond de mon tour du monde, je veux pas me casser la tête niveau business, tu vois. Et en plus, je l'avais mis sur Etsy, du coup, il me disait, ouais, je me mets full Etsy. Et non, et surtout sur Vinted, il avait quelqu'un qui recevait et qui envoyait les commandes en France. Euh, et tu sais, moi, j'étais en mode, le monde, il est gentil. J'étais en mode, Ouais. ok, tu vois, genre, il me disait, je le croyais, j'ai toujours été carré avec lui, je l'ai toujours payé quand je devais. Je me dis, ok, tu vas carrément faire un petit message sur le Discord, dis que tu as commencé à partir. Et donc, euh, et donc voilà. Du coup, ce mois-ci, on se parle juste pour que je lui fasse ses derniers paiements. Et donc, le temps, il passe, le temps, il passe. Et genre, vers fin août, début septembre,
Je reçois un message sur Instagram. Ouais, je me suis trompé de lien pour la formation. J'ai pris avec du coup mon ancien coach. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais t'inquiète, de toute façon, lui, il arrête. T'as sûrement dû payer sur un ancien lien, etc., que j'ai pas désactivé. Non, non, t'inquiète, t'es dans la bonne format, tu vois. Et là, il me dit, non, 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 genre, c'est sa format, tu vois, c'est pas la tienne. C'est lui qui m'a dit de te dire ça. Là, j'étais en mode, putain. Donc là, du coup, là, il vend la format à son compte. Avec les méthodes de vente que je lui ai appris, genre, je lui ai vraiment tout appris, tu vois. Comment vendre, etc. Je l'ai formé en étant coach, tout ça. Et j'étais en mode, wesh. Et là, en fait, je dis, wesh, t'es sérieux, là? Il me dit, ouais, et je me rappelle aussi, dans son message d'annonce sur le Discord, il m'avait dit, il avait dit, ouais, je vais quand même continuer le contenu. Et moi, je l'avais envoyé par message. Ouais, mais enfin, tu vas pas vendre ta propre format, tu sais, genre, enfin, du coup, tu feras quoi sur le contenu? Il me dit, non, non, t'inquiète, ce sera juste, tu sais, contenu voyage. Et moi, j'étais en mode, ok, enfin, pour moi, le monde, il est gentil. J'ai toujours été gentil avec toi, etc. Genre, j'ai fait du mieux que je pouvais, donc, tu vois, tranquille. Hmm. Et il me dit, ouais, ouais, ça, j'ai fait ça. Et là, j'ai compris, enfin, genre, il a dit, ouais. Et j'ai compris, il me l'a mis à l'envers. J'ai dit, ah, putain. Et en fait, non seulement, du coup, il vendait, du coup, ma format, mais à son compte, il m'a menti, il m'a dit qu'il allait pas le faire. Et en plus, il a DM tous les mecs de la format pour les ramener sur son Discord. Et en plus, il a tourné des élèves pour que du coup, genre, ils se mettent contre moi et que les témoignages clients, c'est lui qui les prend. Oui, il a trouvé une excuse. Non, en fait, et du coup, ouais, je lui dis, enfin, oh, pourquoi tu fais ça? Et en gros, son excuse, c'était quoi? La commission, elle était pas assez grande. Ok, parce que... Genre au lieu de prendre 50%, du coup, ce qu'on s'est dit de faire plus tard, Ouais. c'était 30%. Mais t'as vu, j'avais la galère strap juste avant, tu vois. Et je lui avais dit, ouais, frérot, genre, juste attends un peu, tu vois. Et genre, en gros, il a pris ça Ok. pour, genre, comme prétexte pour tout niquer. Après, carrément, enfin, c'était mis avec des gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, mais, je sais pas, je te ken avant que peut-être tu me ken, genre, peut-être que tu vas m'arnaquer, du coup, je le fais avant. J'étais en mode, mes frères. Moi, je suis le mec qui t'a jamais menti et tous les paiements, ils étaient en temps et en heure, tu vois. Donc, ouais, en fait, là, j'étais en mode. Et du coup, il y a lui, plus il y a les élèves qui sont en mode. Ouais, oh, vas-y, tu sais quoi, on va se mettre contre toi parce que je ne sais ce qu'il leur a dit, à quel point j'étais un mec odieux. Je ne sais vraiment ça. Alors que chaque appel, je dis, ouais, est-ce que ça se passe bien, c'est un truc qui va pas, tu sais, dis-moi, etc. Parce que, tu sais, moi, je sais pas comment manager au départ. Maintenant, Ouais. j'ai l'expérience, j'ai compris des choses que je savais pas avant. Mais tu sais, je dis toujours, s'il y a un truc qui se passe mal, dis-moi, frérot, tu vois. Et donc, ouais, j'ai pas compris. Et les gens, surtout, du coup, qui sont mis contre moi à cause de lui et qui lui ont donné ces témoignages, je suis en mode frère, c'est comme tu vas à Carrefour. Quand tu sais, tu vas à la caisse, etc., tu sais, enfin, c'est la caissière qui t'a vendu les produits ou c'est Carrefour? Tu vois, c'est Carrefour. Et genre, le Ouais. mec, mais je l'ai coaché. Genre, je l'ai payé pour vous coacher. Hmm. Genre, tu sais, c'est l'entreprise, tu vois. Et je sais pas, genre, c'était en mode, ouais, toi, genre en gros, et ça me tue, hein. Parce qu'on est dans le monde du business. Genre, entre guillemets, on combat ça, mais tu sais, on est conscient de ça. Et genre, ils m'ont vraiment pris pour le méchant patron. Et donc, en fait, c'est genre accumulation, blocage. Frère, quand t'es à moins 10K, en plus, tu sais, t'es à 12 000 km de la MIF, genre, tu dois carrément reprendre un billet d'avion si jamais tu veux retourner vivre chez tes parents. T'as un loyer, t'as une vie que tu veux maintenir, t'as des coachs à payer, tu vois. Genre, Ouais. je me rappelle cette époque-là, genre l'accumulation de tout ça, plus tu sais, les coachs tu sais, qui me parlent comme si j'étais un tyran, tu vois. Bon, ok, tu sais, il y a Désir le dictateur. Genre, des fois, je suis relou. Des fois, je suis relou, il y a des, enfin, tu sais, quand les gens ils se plaignent sur le Discord, je dis, wesh, les gars, arrêtez, etc. Quand des fois, faut dire c'est nul, je dis, tu sais, je dis, tu vois, je suis peut-être un peu dur. C'est que les gens, je parle normal, tu vois, et c'est ça qui m'a choqué. Et donc, ouais, genre, il y a un moment, c'est une période, j'étais à deux doigts d'arrêter le business de vente de format. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que j'étais en mode, putain, mais les gens, ils sont ingrats, frère. Le mec, Sama, il fait un tour du monde. Et vas-y, pour une histoire de 20%, tu me la mets à l'envers à ce point-là, frère. C'est vraiment. Et surtout le fait que il DM toutes les personnes du Discord dans mon dos. Et moi, je suis le dindon de la farce.
je vois ça un mois après, tu vois. Et donc ouais, c'était instant bizarre. Mais bon, de toute façon, c'est la vie, faut pas se laisser abattre, entre guillemets, avec les épreuves. C'est comme toi, genre, je pense des mecs qui perdent 70K, t'en as pas mal qui ont choisi le suicide après, frère. T'en as énormément. Non, c'était chaud. Ouais, c'était, tu sais, bon, il y a eu des trucs comme ça. Et Ouais. donc, bah, maintenant, tu sais, bah, pour une première fois que j'embauche, la manière dont je faisais, bah, maintenant, je fais plus du tout pareil. Si maintenant, avec toi, on a été clair. On a dit c'est ça, ça, ça. Ouais. On a vu toutes tes tâches, t'as vu? Donc, maintenant, tout se passe bien. Et tu sais, bah, maintenant, t'es en autonomie, hein. Tu fais ton truc de ton côté. Et, bah, le plus important, c'est que pendant toute cette période, et même Ouais. jusqu'à aujourd'hui, les clients viennent et font leur argent, tu vois. Ça, c'est le plus important. Et en fait, je me suis dit, frère, j'ai changé tellement de vie que si j'arrête maintenant et que je laisse le marché à ceux qui me l'ont mis à l'envers, frère, je pourrais pas dormir, en fait. Genre, ça, c'est pire que me faire ken par les gens avec qui je bossais. Donc là, je prends, je continue. Je sais que je suis le meilleur, je sais que je suis le mec avec les meilleurs résultats dans la format. Et que bah, ma concurrence, bah, la plupart, c'est des mecs qui viennent d'ici. Donc ouais, le fait que, en fait, tu fais les choses mal sans contrat, et que c'est pas parce que le mec, tu l'as aidé, tu l'as fait changer de vie, tu l'as fait déménager, que il sera reconnaissant, en fait. Parce que moi, je sais pas, peut-être c'est la famille ou, enfin, culture, tout ça, mais je suis grave en mode, quelqu'un il t'aide, t'es reconnaissant. Peu importe à quel point tu l'as payé, tu vois. Genre moi, par exemple, il y a Michael Wu. Bon, bah, clairement, Michael Wu, tu sais, il était venu au moment où je sortais 2 ans de galère, je faisais pas d'argent. Bah, j'étais en mode, merci frérot, tu vois. Et donc, quand il me propose de faire des trucs où il veut que je fasse un témoignage, et jamais de la vie, je dis non. Parce que la vidéo de 30 secondes que je fais, c'est quoi par rapport à tout l'argent que je fais maintenant, tu vois. C'était pareil pour moi aussi, hein. Euh, Genre, tu me demandes de faire des trucs et tout, moi je dis hmm. ouais. Ouais, ouais, non, mais quand je t'avais demandé, tu sais, pour le témoignage, Ouais. t'as pas bronché de sa carrière, donc ouais, ouais, moi je pense que c'est ça, c'est le fait de se faire trahir par des gens que tu considères comme des potes. Moi je te vois pas, je considère beaucoup moins les gens comme des potos. Maintenant je me dis, bosse pas avec quelqu'un s'il y a un tout petit truc que tu sens pas. Ah ouais? Ouais. Genre si je sais pas, le mec il dit un truc bizarre, ou genre, tu sais, le moindre entre guillemets red flag, maintenant je suis en mode, ouais, non, ouais, non. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, mais non, mais après, je fais confiance à Ouais. mes yeux, t'inquiète pas, je suis pas, Ok, je suis pas le fou du bus. Ouais. Si tu manges avec la main gauche et la main droite, je te vire, non, tu vois. Ouais. Mais c'est question, en fait, et puis, enfin, je t'expliquerai plus tard, tu vois, mais des trucs vraiment profonds de valeur. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à ça, tu vois. Genre, comment les gens, ils sont vis-à-vis de leur famille, etc. Genre, toi, par exemple, tu sais, tu me dis que tu sais que tu payes pour tes parents, etc. Genre, tu m'as dit des trucs comme ça, je suis en mode, ok. Ok, bon, déjà, tu prends la famille enfin, pour toi, c'est important, tu vois, c'est sacré. Malgré que t'as vu, avec la famille, des fois, il y a des hauts, il y a des bas, tu vois. Et donc là, je suis en mode, ok. Ce mec-là, il a des valeurs et pour lui, la famille, c'est important, tu vois. Et si jamais Ouais. t'aurais fait un truc où, enfin, tu me parles bizarrement, tu sais, de ta famille, alors que, tu sais, enfin, c'est la première fois qu'on se voit, tu sais, juste en Discord, tu me disais des trucs bizarres. Non, je serais en mode, ouais, vas-y, lui, flemme. Genre, maintenant, je deviens super précis et pointué et je négocie pas avec les terroristes, frère. Wesh, ça t'a marqué, hein. Ah ouais, non, mais enfin, parce que surtout, en fait, genre après, plus tard, il y avait d'autres trucs, mais tu sais, c'est ton business, tu vois. C'est ta vie et eux, enfin, je peux mettre des trucs genre, je ramène des gens dans ma format, tu vois. Mon école, tu sais, c'est un truc qui pour moi, c'est super important parce que tu sais, t'as vu, enfin, tu sais, on change des vies. Mm. C'est un truc auquel j'ai investi du temps, de l'argent. Et c'est un truc, je me vois faire ça encore dans 5 ans, tu vois. Donc je peux plus laisser des gens détruire ça, en fait. Je peux pas, frère. Genre, Wesh, j'ai perdu trop de temps comme ça. Et, euh, et voilà, donc ouais, maintenant, je fais beaucoup plus attention. J'entreprends que des choses avec des gens que je connais depuis pas mal de temps. Et donc tu sais, il y a eu des trucs qui m'ont vraiment rassuré. Et donc voilà, et puis tu sais, maintenant, bon, bah, tu vois, t'es coach, t'es ça, mais je t'ai pas. Avec le temps, tu vois, plus j'ai confiance, Mm. plus potentiellement je te passerai de responsabilité, tu vois. Et du coup, mon but aussi, à l'inverse, c'est de faire en sorte que tu te sentes le mieux possible. Ouais. Pour ça, tu vois, tu sais, j'ai fait un plan spécial au niveau de la paye. Genre, à partir de quelques mois, bah, tu sais, t'es payé plus.
Mm. C'est pour récompenser loyauté. Tu m'as dit, tu sais, des trucs où vraiment qui te solo au niveau de quand t'es ambassadeur. Bah, tu sais, je t'ai arrangé sur ça. Tu sais, c'est vraiment dans les deux sens, tu vois. Et je suis conscient de ça. En ce moment-là, Vinted, c'est, comment dire, c'est un peu compliqué. Il y a depuis janvier, février, il commençait à avoir des grosses vagues de restrictions et de bans. Il y en avait énormément en janvier. Février, ça s'est calmé. Mm. Maintenant, t'as les restrictions qui reviennent, surtout pour annonces en double, en question des ripostes, aussi pour annonces commerciales, etc. Et donc, bon, bah, on voit que Vinted, c'est plus la même qu'avant. Avant, avec un compte, tu pouvais poster 20, 30 articles. C'était carré, tu vois, tu faisais plus. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je vais dire un peu, du coup, ce que je pense qu'il faut faire maintenant, tu vois, et comment ça va évoluer. Genre, je pense que maintenant, déjà, tu peux plus rester qu'avec un compte. C'est sûr. Tu peux plus du tout rester avec un compte. Maintenant, c'est un compte, t'en crées deux, trois sur le côté. Même si, tu sais, tu viens de commencer, en vrai. Et genre, si tu commences à faire, je sais pas, 2 3 4 k pardon, par mois, et que t'es sur 2, 3 comptes, bah, faut que t'aies genre 5 comptes, limite, enfin, le plus possible de côté, tu vois. Moi, j'en ai fait à la mort, moi. Ouais. J'en ai fait genre 28. 28 comptes. Ouais. Ouais. C'est du coup, avec la tech Spotify, j'avais plein de tels. Ouais, du coup, là, t'étais pareil, là. Ouais. Du coup, j'ai 30 tels chez moi. Du coup, c'est, je réinitialise à l'usine et tout. Ouais. À chaque fois, je peux en faire. Ok, ouais. Et c'est vraiment maintenant, tu peux plus rester que sur un compte. Et c'est pour ça, en fait. Moi, maintenant, je suis vraiment en mode, faut vendre sur plusieurs plateformes. Et c'est plusieurs comptes par plateforme. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec Vinted et les plateformes comme Etsy, Depop, Le Bon Coin, c'est que t'as pas besoin de faire de pub. Genre, ils te font la pub gratuitement pour toi. Donc t'as juste à montrer les bons articles de la bonne manière aux clients qui sont déjà en plus sur la plateforme pour acheter. Mais par contre, le côté inverse, c'est que t'es à la merci de la plateforme. Si Ouais. la plateforme demain veut bannir ton compte, tu peux rien faire. Genre, tu peux faire des recours, etc. Mais ça reste à leur bon vouloir. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours varier ça avec plusieurs comptes. Tu sais pas si demain ton compte il va sauter. Et sur plusieurs plateformes. Comme ça, toi si demain t'as Vinted qui tombe, on va toujours Etsy sur le côté, tu vois. Ouais, justement, Vinted, moi, je trouve que c'est un business le plus simple que j'ai fait. Ouais. Car même, je crois, il y avait une mère de, je sais plus, il y avait pas quelqu'un qui avait Ouais, 40 ans? ouais, non, mais si, enfin, il y a plusieurs mères de famille dans la format. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui avait 40 ans, je sais pas, il me disait, elle faisait 2 cas par mois, un Ouais, truc comme ça. ouais, ouais. Et du coup, là, je me dis, si quelqu'un qui a 40 ans, il peut faire 2 cas par mois avec le business, soit tout le monde le fait, T'as vu, tout tu le sais, monde peut le tu sais, en faire, plus quoi. on dit, ouais, Crary, ils sont pas à la pointe niveau technologie, tout ça. Ouais. C'est un business très simple. Et tu sais, bah, il y a même mon petit frère, Mini Ouais. Désir, il Ah, fait mais des c'est ton ventes. petit frère. Ouais, ouais, Mini Désir, c'est mon petit frère. Ah, ok, ok. Mais tu vois, même lui, il fait des ventes. Ah ouais, Même, ok. même ma mère, elle s'est mise sur Vinted, elle fait des ventes, etc. Donc ouais, c'est vraiment le plus simple. C'est vraiment Vinted, en fait, ce qui est fort avec leur plateforme. Et j'ai testé Le Bon Coin, c'est vraiment pas pareil. Le Bon Coin, c'est pas pareil, mais genre, Vinted, c'est, tu mets le bon article avec les bonnes photos, Hmm. bon prix, c'est bon, ça part. C'est genre, Ouais, c'est, c'est vrai, c'est, ça. c'est vraiment direct. Alors que Etsy, t'as plus une question d'algo, ça prend plus de temps. Faut aussi jouer avec les ads. Le Bon Coin, tu peux vendre un article et ne plus jamais le revendre pendant 2 mois. Hmm. Depop, bon, c'est assez particulier. Il faut vraiment beaucoup chauffer le compte. Et avec le temps, ça vient. Tes articles, avec le temps, ils peuvent se revendre en boucle. Et ça prend vraiment beaucoup de temps au départ. Et donc, ouais, c'est pour ça que Vinted, c'est vraiment fort. Et c'est pour ça que même si bah maintenant t'as les problèmes de restriction, de bannissement, tout ça, Vinted c'est tellement puissant que bah frérot, juste refais des comptes en fait. Juste refais des comptes et faut s'adapter. Et tu me dirais après ce que t'en penses. Mais moi je pense que c'est temporaire. Que cette vague de ban, de restrictions, En fait, c'est temporaire parce que c'est à nous qui faisons AliExpress, tout ça. Après t'as ceux qui font la seconde main.
Et t'as les vendeurs de fake. Et je pense que tout part des vendeurs de fake. Hein. Parce que eux, les vendeurs de fake, ils sont un peu comme nous, ils ripostent les annonces. Et je pense que si on affecte au niveau des ripostes, c'est à cause d'eux. Les vendeurs de fake, les gars, vous cassez ça pour un truc que vous allez pas faire toute votre vie parce que enfin, je sais qu'il y a plein de religieux qui font ça et qui arrêtent du coup à cause de la religion. Et puis, enfin, les gars, voyez, 5-10 ans plus tard, te mets pas dans un business et investis pas du temps dans un truc que t'es même pas fier de montrer ça à tes parents ou de plus tard dire à tes gosses que tu vends du fake, quoi. Donc, petit aparté. Et donc, en fait, on est tous affectés. Tu sais, même les gens qui font de la seconde main, ils sont bannis comme nous, tu vois. Et genre, les gens, faut vous rendre compte que la plupart des personnes, ils postent un article par mois. Ils postent 1-2 articles. Bah Peut-être, ouais. vas-y, ils se mettent la déterre, ils font leur dressing. Mais genre, après, c'est fini. Par contre, ils achètent beaucoup plus, tu vois. Sauf que nous, en termes d'articles qu'on poste, on est 1000 fois plus rentable que Bah, eux, tu c'est vois. vrai. Et genre, juste 100 resellers, genre juste 100, et on sait, tu sais, que il y en a beaucoup plus. Sinon, nous, on est dans les Discord, on voit les vues que ça fait sur Vinted, les gens qui s'y intéressent, le compte de reseller sur la plateforme. Et genre, tu sais, t'as genre 100 resellers, ça vaut peut-être 1000 ou 10 000 utilisateurs lambda, tu vois. Tellement on fait du volume et sans parler du coup des ventes, tu vois. Et déjà, moi, je comprends pas un truc. Moi, tu vois, si je suis un entrepreneur, genre, j'ai une entreprise, euh, et que je mets des restrictions, genre, à mes clients, et que ça atteint, genre, mon chiffre d'affaires, Hmm. je comprends pas le but de faire ça, tu vois. Ouais, mais en fait, le C'est truc, débile. vraiment, en fait, le truc, c'est que au State, t'as pas du tout ça. Hein. Genre, dans l'équivalent Vinted au State, Hmm. genre, c'est complètement l'inverse. Sur Vinted en France et en Europe, ils ont enlevé, enfin, ils ont fait des restrictions par rapport au nombre de favoris que tu peux envoyer. Et en fait, la relance Fave, les gars, c'est comme l'email marketing, tu vois. Ouais. Genre, quand t'ajoutes au panier, t'as des emails, tout ça. Les gens pensent que c'est relou, t'as juste à désactiver les spams, ou alors comment dire, t'y prêtes pas attention, tu vois. Sauf que, bon, bah, si les entreprises le font, c'est que ça marche. Hmm. Si Nike, Decathlon, H&M font des emails de relance Fave, c'est que ça marche. Et en fait, avec Vinted, enfin, des emails de relance Fave, des emails de relance, de panier abandonné, etc., bah, c'est que ça marche. Et du coup, Vinted, ce qu'on faisait avec les relances Fave, c'est exactement pareil. On rappelle aux gens qu'ils avaient un intérêt pour notre produit, tu vois. Ils ont liké. Et là où sur Vinted, ils bloquent ça, et tous les resellers l'ont vu, hein, depuis que les relances Fave, on peut en faire que 20 par heure, je crois, on a tous eu une baisse de vente. On sait tous que si les relances Fave demain, ça reprend, on fera tous plus, tu vois. Et donc eux, ils en ont des restrictions. Pourquoi? Parce que les gens sont pas contents. Sauf que ça fait de l'argent, les gens achètent. Je sais pas. Tu vois, alors que au States, avec Poshmark, à l'inverse, il y a des outils intégrés à la plateforme pour faire les relances Fave automatiquement. Comme Etsy, non? Ouais, Il y a pas un système de ouais, promotion. comme Etsy. Ouais. Etsy aussi, tu vois. Hmm. Et c'est là que tu vois que parce que les Français, et surtout en Europe, t'as ce truc de morale, ah, que tu fais moins d'argent, et c'est genre, c'est typique de l'Europe qui met des bâtons dans les roues aux entrepreneurs, tu vois. Et ça me tue parce que c'est une minorité qui se plaint. Et tu sais, genre, je le sais, peut-être que c'est désagréable de recevoir un message, mais le message, tu l'ouvres pas. La personne après, elle peut faire sa vente. Et t'as une autre personne qui va acheter l'article et qui sera content, tu vois. Parce que c'est ça aussi. T'as aussi, du coup, le truc de ouais, moral, vend des articles AliExpress sur Vinted. Nous, nos clients, ils sont contents, frère. En plus, je suis le premier à le dire, les gars, vendez de la qualité. Si vous recevez l'article et vous voyez que c'est de la merde, le vendez pas. Le vendez pas, non. Tu vois. Et donc, ouais, tu vois, les gens, ils achètent, ils sont contents. Mais genre, juste enfin, les gens, du coup, ils se plaignent, etc. Ça fait que, du coup, qu'il y a des restrictions, alors que qu'est-ce que le client dit et qu'est-ce que le client, il veut, tu vois. Nous, genre, on se rend pas compte, mais en un an, sur Vinted, et les gars, j'ai fait le calcul, je parle sérieux, le Discord en termes de vente, il a fait largement plus d'1 million. Hein. Largement Bah, plus c'est d'1 million, sûr. 2 millions. Quand on voit que Vinted, c'est 800 millions de chiffre d'affaires par an. Et en plus, c'est pas du bénéf. Hein. C'est peut-être, tu vois, des 10%, 15% de bénéf. Bah,
c'est même sur 50 millions, 100 millions, faire du 5%, enfin perdre 5 millions, c'est énorme, tu vois. Pour une entreprise avec des actionnaires, tout ça. Et les gars, peut-être que je dis n'importe quoi sur Vinted. S'il y a des gens de Vinted, les gars, qui veulent parler, juste au moins qu'on trouve un terrain d'entente. Si, je sais pas, vous voulez qu'on fasse les choses avec certaines règles, etc., et que on a juste à suivre ces règles et après on est tranquille, n'hésitez pas. S'il y a une personne qui bosse chez Vinted, moi, les gars, je suis entre guillemets connecté sur les resellers Vinted AliExpress. Je suis entre guillemets le premier qui est arrivé sur YouTube. Ça fait 5 ans que je fais ça. Je suis entre guillemets la référence. Si je peux parler avec Vinted, s'il vous plaît, venez. S'il vous plaît, venez, je suis ouvert. Et enfin, ce que les clients disent, du coup, et ce que les clients achètent, c'est deux choses différentes. C'est dommage, ça. C'est vraiment dommage parce que, en plus, surtout, c'est maintenant, ils bannent des gens. Tu sais, c'est même genre les gens qui vont chiner en brocante, etc. C'est les jeunes créatrices qui font ça à la main, qui se voient leur compte restreindre. Et surtout, bah, t'as le compte pro, restriction pour vente commerciale. Oh, frère. Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est vraiment une dinguerie, genre, tu vas sur ton compte perso, on te dit va en compte pro. Tu vas en compte pro, on te dit ouais, frérot, tu vends trop, là. Genre, même, genre, dans le message, genre, t'es sur ton compte pro, ça te dit ouvre un compte pro. C'est une dinguerie, frère. Peut-être qu'ils sont pas organisés dans leur système, je sais pas. C'est ça, mais moi, c'est un peu illogique, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus, tu sais, j'avais essayé, j'ai envoyé des messages à tout le monde sur LinkedIn. Genre, vraiment, je pétais mon crâne. Genre, j'ai dit, les gars, je comprends pas. Venez, on parle. Vous êtes là, vous faites des vagues de ban de fous. On est là, on alimente la plateforme. Et si jamais vous voulez qu'on fasse les choses différemment, on va le faire, tu vois. Et genre, juste communiquer et arrêter d'être en mode, enfin, tu sais, enfin, bref. Ils t'ont dit quoi, genre Bah, zéro réponse. J'ai juste eu un vu du mec qui s'occupe de faire les algos pour les bans. J'ai eu un vu de ce mec. Oh là là. et voilà. Après, je pense aussi le fait que t'as les gens qui font des TikTok, t'as Combini, t'as moi qui passe à la télé RTL Belgique. En plus, il y a les gars RTL Belgique. Vous êtes des chiens. J'ai eu une personne qui a voulu m'interviewer dehors. Elle m'a dit qu'elle venait d'RTL. Je lui ai dit non, excuse-moi, ton truc ça a l'air intéressant, mais je le ferai pas. Pourquoi? Parce que il y a RTL Belgique qui a fait un reportage sur moi à charge et diffamatoire mensonger en disant que je vends du fake. Alors que j'ai littéralement des vidéos qui disent les gens vendaient pas de fake. Nous, on vend du sans marque, tu vois. Alors, du coup, t'as ça, t'as aussi le fait que mes élèves passent sur TF1, sur Hugo Décrypte. Ah ouais? Ouais, je pense que cette sauce a fait que Vinted on fait des mesures, tu vois. Genre, eux, enfin, je pense que dans leur tête, ils sont en mode ouais, long terme, etc. Mais la vérité, c'est que, genre, nous, quand on est arrivé, on a juste ramené plus de chiffres à Vinted. Et là, leur histoire de restriction, ça leur fait juste perdre plus d'argent. Et je mets ma main coupée, genre, c'est surtout sur le territoire français. Il y a aucun monde, s'ils continuent comme ça avec leur histoire de restriction, qu'à la fin de l'année, ils ont un bilan positif par rapport à l'année dernière. Il y a aussi un autre point. Parce que t'as vu, nous, on a commencé très tôt. Tu vois, aux alentours de 15-16 ans, ben, on avait commencé business. Et ce qui fait que maintenant, bah, toi, t'as quel âge? T'as 20? Ouais. Ouais, à 20, 21 ans, on se retrouve avec 5 ans d'expérience dans le business, tu vois. Ce qui est énorme. Mais en fait, le fait aussi qu'on commence tôt, on a voulu s'émanciper beaucoup plus tôt. On a tout de suite compris que les cours, entre guillemets, c'était pas pour nous. Ça allait pas nous apporter, enfin, ça allait pas nous amener là où on voulait. Parce que surtout dans le business, tu vois, à part des écoles de commerce que tu vas payer 10 000 balles, à part quelques-unes qui vraiment vont te donner un réseau qui va être utile, la plupart, c'est juste des vacances à 10 000 balles par mois. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai, hein, les écoles de co, si c'est pas dans le top en France, bah, moi, je vois ça comme un scam. Ouais, vraiment. Genre, par rapport aux études et tout, en vrai, si t'es pas dans le top en France, etc., ou si tu fais pas médecine, etc., ou avocat, ouais, tu peux pas sortir avec plus de 5K par mois, tu vois. Ouais. Et moi, je me rappelle, enfin, c'était au quartier à l'époque. Je me rappelle, enfin, c'est la sœur d'un pote. Elle avait fait du coup des études de droit, tu vois, pendant genre 5-6 ans. Et bon, tu vois, bon, elle est rebeu, c'est une minorité. Ouais. Donc elle a fait ses études et je me rappelle, genre, c'est vraiment la plus studieuse du quartier, genre. Genre, tu la connaissais, c'était la meuf études. Et elle a fini les études et elle trouve pas de taf pour être juriste. Et au bout d'un moment, elle a trouvé ou... Non.
Toujours pas. Non, 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 elle trouve un taf autre part. Justement, elle veut commencer à faire du e-commerce. Ça fait combien de temps? Elle a fini ses études, je crois, cette année là. Genre, Ah, l'année ok. dernière. Mais enfin, c'est une dinguerie, tu fais des études et tu trouves même pas de taf. Et tu sais, il y a tous ceux qui ont fait des études dans la communication, dans le marketing, et qui maintenant veulent trouver un taf, mais frère, c'est fini, C'est quoi. KO. Et mais je sais pas si t'as vu, ils vont remplacer certains jobs. L'IA? Ouais, ouais, il y a une Ouais. prédiction en mode tout ce qui est tâches administratives, etc. Bah ouais. Surtout maintenant que bah ouais, même tous les mecs, tu sais, qui sont dans le code et dans l'informatique, mais que de surface. Oui, Tu sais, les trucs qui sont pas agile, tout ça, bah, maintenant, enfin, le nombre de personnes à qui je parle, qui voient leur taf se faire anéantir avec les études, t'es en mode putain, tu vois. Et donc, genre, en vrai, nous, à l'époque, enfin, il y avait pas de sens, ça vaut pas, mais, enfin, on savait pas, mais hmm, maintenant, on se dit qu'on a misé, entre guillemets, sur le bon cheval, tu vois. Mais c'est surtout que, du coup, c'est vrai que maintenant, t'as les perspectives d'avenir, bah, elles sont pas aussi sûres qu'on nous l'a dit. Euh, c'est vrai, hein. elles sont pas assez sûres que tu vas pas faire surtout autant de taf que les gens disent. Hmm. Et bah, t'as aussi comment les parents nous voient, tu vois. Moi, je me rappelle, les 2 ans, je faisais pas d'argent, frère. C'était compliqué, hein. Je restais dans la chambre, t'avais la daronne qui mettait un peu la pression, tout ça. Ils comprenaient pas, ils te voyaient galérer. Toi, tu sais, t'avais des rêves plein la tête, mais tu faisais zéro, frère. Et en plus, tu sais, enfin, j'étais isolé, je parlais pas à grand monde. On se met dans des situations, c'est logique pour les parents de penser ça, tu vois. Ouais, C'est logique. Eux, quand ils étaient jeunes, bon, leur aujourd'hui, c'est les études. Ceux dans leur entourage qui ont percé, qui font de l'argent à leur âge, qui font vraiment plus d'argent que les autres, c'est ceux qui sont issus des études. Et, euh, et surtout, bah, enfin, moi, j'ai arrêté la fac d'histoire. Bon, bah, est-ce que j'ai une tête d'historien? Est-ce que j'ai une tête de faire prof d'histoire? Surtout qu'en plus, bah ouais, t'as des trucs comme ça, genre, fac d'histoire. Les seuls débouchés, c'est quoi? C'est prof d'histoire, frère. ouais. Ou alors des trucs archéologues, etc. Mais enfin, super, super fermé comme cercle. Je me rappelle, genre, j'étais en mode, frère, ça fait 2 ans. T'es là, tu fais de l'argent. Enfin, tu veux faire de l'argent en ligne, t'y arrives pas. Je me rappelle, j'étais à Bangkok. Parce que du coup, Hmm. j'étais allé à Bangkok avec mon pote pour faire le business. Après, on est revenu, tu vois. C'était vraiment allé en mode lock-in, Encore tu vois. Bangkok. Ouais, on, Comment? Ah ouais. on bosse tout le temps là-bas. Hmm. Et genre, vers la fin, tu sais, quand il m'a dit il arrête ça, et j'ai compris, je devais rentrer en France parce que bah, j'avais floppé, tu vois. Je me rappelle, Ouais. j'étais sorti dans la rue. J'ai marché. Et là-bas, tu sais, toutes les rues, c'est des boulevards, c'est immense. Et j'ai juste marché, marché. C'est genre, j'étais dépité, tu sais, quand j'ai compris qu'il m'a dit ouais, il arrête. Je suis sorti, j'ai marché, marché. Et là, j'ai vu quoi? J'ai vu tous les business, genre tous les magasins, tous les restaurants, tous les nouveaux projets immobiliers, tous les taxis, genre vraiment tous les commerces, genre les salons de coiffure, de massage, tout ça. Genre, j'ai marché, je me suis dit, t'as plein de commerces là, tout le monde fait de l'argent, et toi, t'arrives pas, frère. T'arrives pas à faire de l'argent. Et je me suis dit, mon gars, pendant 2 ans, tu galères, peut-être t'es con. Mon gars, peut-être t'es juste con, frère. Et, euh, et bon, maintenant, alhamdoulilah, ça va mieux. J'ai réussi de ça, mais en fait, je peux jamais en vouloir au daron, entre guillemets, de ne pas avoir cru en moi, tu vois, parce que ça relève de la foi, en vrai. Toi, du coup, bah, tu nous as dit un peu, mais c'était comment, tu vois, avec tes darons, comment ils voyaient ça? Genre, ils disaient d'arrêter, tout ça? Déjà, je leur ai dit pendant un an, j'essaie de créer un business, etc. Et ils l'ont pas vu en bien. Ouais, genre, Genre, ils ils étaient disaient, pas chauds. ouais, vas-y, va à la fac, etc. Dire, c'est vraiment pas sûr. Moi, je leur ai dit, vas-y, laissez-moi un an. Et c'est pour ça que je me suis mis la pression vers la fin de l'année. Je n'ai plus, par exemple, sur Discord et tout. Ouais. Pour faire plus d'argent, genre, en x10 plus rapidement. Après, bon, cette année, mais de base, tu vois, après que j'ai tout perdu, bah, je devais reprendre les études. Mais sauf que, en gros, euh, j'ai mis des écoles, par exemple, à Bordeaux. J'en ai mis aucun à Angers. C'est où je vis. Et du coup, comme j'en ai pas mis, bah, je suis pas allé. Parce Ouais. que j'avais pas l'étal pour aller dans une autre ville, donc Ok, ouais. voilà. Ouais, ouais. Et genre, ça a été comment quand
T'étais en septembre, Ouais. tu leur avais dit année sabbatique, Ouais. et là, t'es à zéro. Tu sais, genre, c'était comment? Genre là, ils t'ont dit, va trouver un taf, t'as dit, ouais, ok, tu vois. Genre, c'était comment? Je leur ai dit, ouais, j'ai fait 70 000 euros, etc. Ouais, mais là, ils En voient que tout, t'as j'ai fait zéro. 100K. Après, j'ai dit, ouais, j'ai zéro. Euh, En vrai, ma mère, elle a pas trop, elle m'a dit, ouais, c'est bien et tout. Elle m'a dit, ouais, après, les jours qui suivaient et tout, elle me faisait des réflexions et tout ça. Ouais. En mode, ouais, les études, c'est comment, et vas-y, va trouver un taf. Les darons, quand ils veulent, frère, ils mettent la Ouais, pression. Ils mettent la pression. ouais, Mais tu diras après, mais moi, si j'ai un message à faire passer à tous les jeunes, c'est arrêtez pas les études pour commencer le business déjà. Faites le business pendant. ouais, ça, c'est Même quand sûr. vous êtes au lycée, enfin, ça, les gars, c'est la moindre des choses. Je sais aussi que ça peut être compliqué pour mes potos qui n'ont pas encore 18 ans, qui doivent compter sur leur daronne pour tout ce qui est compte en banque, fiscalité, tout ça, et surtout, surtout chez les blancs, surtout chez les blancs. Ah oui, Mais, il y avait mais un élève, c'est une dinguerie à quel point, genre, c'est chaud au niveau fiscalité, genre. Moi, je sais, ouais. genre, le nombre de jeunes qui font de l'argent, hein, Hmm. mais leurs parents leur disent d'arrêter parce que ils ont peur fiscalement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ils sont limite en mode arrête pour pas payer d'impôts, que vas-y, continue et lance-toi. Et je trouve que c'est vraiment une dinguerie parce que tu brides ton gosse, tu brides son avenir parce que tu veux pas payer d'impôts, etc. Au lieu de trouver une solution. Et tu sais, moi je trouve ça beau que des jeunes ils font de l'argent d'eux-mêmes, tu sais, ils ont Hmm. cette envie, ils ont cette volonté. Et genre casser ça, c'est vraiment une dinguerie. Alors que je pense que si leurs enfants ils étaient très forts au foot, tu vois, et que ça commencerait à marcher, bah là, ils disent rien, tu vois. Il y a Ouais. pas de ouais, non, tu vas gagner de l'argent, fais gaffe, tout ça. Genre, ils sont tous contents, tu vois. Alors que quand tu fais du business, et business en plus, tu fais genre, tu vas peut-être pas péter comme Mbappé, mais tu vas peut-être, t'auras beaucoup plus de chances de faire tes 5-10K par mois, tu vois. Et donc, si j'ai un conseil, c'est les gars, genre, essayez de faire des deals avec vos darons, essayez de les écouter. Ne faites pas du all-in alors que vous avez rien, il y a zéro base, vous avez fait zéro. Genre, vous quittez vos études, tout ça. Par contre, ne laissez jamais vos parents vous empêcher de faire ce que vous voulez. Bien sûr, on parle avec des gens qui ont du bon sens, etc. Mais si vous avez un projet, si vraiment vous voulez vous lancer, ne laissez jamais vos parents vous dire de pas le faire. Jamais de la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais en cinquième, je faisais des vidéos sur YouTube. Genre un peu des Ouais. podcasts en mode Cyprien, tout ça. Je m'appelais Seif pas Arrête. marrant. Bref, ma daronne, elle voulait pas, elle voulait que j'arrête. Ça fait des histoires, ce qui fait que bah j'ai abandonné. Et genre, bah, il y a pas longtemps, elle, c'est la première à me dire, mais j'aurais jamais dû t'empêcher de faire ça, en fait. Parce qu'elle voit que quand je fais un truc, c'est, je continue, je me la donne, je vais jusqu'au bout. Genre, elle a vu que pendant 2 ans, je faisais pas d'argent et j'ai pas abandonné, genre. Elle a vu que j'avais une persévérance. Et tu sais, les trucs maintenant sur les réseaux, genre, je sais que plus tu passes de temps, plus t'as de chances de percer. C'est vraiment avec le temps que ça se fait, tu vois. Inox, Michou, ça s'est pas fait en un an, tu vois. Michou, c'est un mec, ça fait 10 ans qu'il est là, tu vois. Et donc, je dis pas que, enfin, moi, dans ma tête, tu me dis, oui, frère, si j'avais continué, j'aurais fait le million d'abonnés. En tout cas, j'aurais tout fait pour, tu vois. Mais tu sais, bah, j'aurais peut-être pu avoir une carrière, mais qui a été, qui a été bloquée, tu vois. Parce que, bah, moi, j'ai abandonné, tu vois, parce que mes parents m'ont fait la pression, tu vois, c'est des deux côtés. Mais, genre, si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment le faire, que ce soit de la musique, que ce soit artistique, etc., ne laissez jamais les darons être la raison pour laquelle vous abandonnez. Quitte à vous les mettre à dos pendant un certain temps, les gars, si vous voulez quelque chose, allez le chercher et vous inquiétez pas quand vous allez percer, quand vous ferez l'argent, surtout pour mes potos qui sont dans le business, les regards vont changer. Les regards vont changer et sera beaucoup plus accepté. Et du coup, toi, t'as un truc à dire? Juste quand on rencontre plein d'épreuves dans la vie, etc. Genre moi je pense 90% des personnes qui rencontrent des événements dans leur vie, que ce soit je sais pas personnel, tu vois, la famille, etc. Niveau financier, ils doivent payer une dette d'un proche et tout. Ils vont abandonner au bout d'un moment. Et l'importance en vrai c'est de tout le temps persévérer, tu vois. Mm. Même si
genre, l'épreuve, elle paraît genre beaucoup trop grande pour la surmonter. Hmm. T'essayes, t'es chaud, et t'essayes de trouver la meilleure solution, ça a marché. Hmm. Pour moi, c'est pour ça que je dis, pour moi, faut être fou, hein. Faut être fou pour persévérer, hein. Ouais, vraiment. Parce que frère, genre, en fait, chaque fois que j'y reparle, je me rends compte d'à quel point j'étais malade, frère. Pendant 2 ans dans ma chambre, je nique toutes mes perspectives d'avenir avec les études. Ouais. Pour faire de l'argent, je sais pas comment faire. Je me dis, je vais faire, tu vois, genre. En fait, le seul truc qui a fait que je continue, c'est que, de un, j'étais sûr que j'allais réussir. J'ai eu des doutes, hein, mais à la fin, j'étais sûr, tu vois. Tu sais, je m'étais mis cette vie je voulais vivre ailleurs. Je voulais m'expatrier, tout ça. Et je me suis tellement imaginé ça. Et je me suis tellement dit que je vais le faire et que ma vie va être comme ça, tu vois. Que juste le fait d'abandonner et prendre un taf ou continuer les études, genre, c'était impossible que je vive avec ce rêve qui n'ait pas été fait dans ma vie, genre. Impossible. Du Ouais. coup, bon, Ouais. t'as un truc à dire ou on conclut? Ah. Ouais, avec tout ce que tu m'as dit, je savais pas que t'étais autant déter. Mais en vrai, je, je vois à peu près combien t'as fait en vrai pour faire cette somme d'argent. Il a bien fallu il y a un truc avant, genre. Par exemple, Mm. tu m'as dit 2 ans, pendant 2 ans, t'étais en perte, etc. Ouais, Ouais. faut avoir du mental. En plus, t'étais dans un autre pays, c'est ça? Ouais, du Pour coup, se je suis allé dans focus, un autre pays. pour se focus à 100%. C'est ça, c'est ça. Et en plus, genre, ce qui est relou, ce qui est dur, c'est, tu vas, non seulement t'échoues, mais non Ouais, seulement tu vas dire aux autres que t'as échoué et tu reviens. Enfin, quand je suis revenu, frère, c'était ouais. en mode défaite. Et dès que je suis revenu, on m'a dit inscris-toi au Pôle emploi, vois pour des formations. J'ai rendez-vous avec la mission locale. Oh là là, c'était dur. Après, t'es parti à la mission locale. Ouais, j'étais parti à la mission locale, tout ça. Ouais, c'était. Est-ce qu'avec l'argent, Bah, en fait, à l'époque, pendant les 2 ans, j'avais fait mission locale. Du coup, cet argent, bah, j'utilisais aussi pour le business. Mais après, du coup, quand je suis revenu de Thaïlande, il n'y avait plus l'argent. C'était fini. Donc, euh, donc ouais, après, je me rappelle, enfin, j'avais essayé de trouver des tafs en tant que agent d'escale, etc. Ça relève vraiment de la folie. Et c'est pour ça, ça me fait rire les mecs qui rejoignent la format. Hmm, Pendant 2 semaines, ils font pas de tal. Ils me disent, ouais, ça marche pas. Déjà, dans le ouais, business, je vois. enfin, déjà dans le Vinted, pour pas faire d'argent les 2 premières semaines, faut vraiment pas taffer. Et Hmm. en plus, frère, enfin, tu te lances dans le business et genre, tu te laisses que 2 semaines pour après abandonner ou te dire, ouais, ça marche pas. Enfin, t'es pas sérieux, frère. C'est même pas un mec que je prends au sérieux après ça, tu vois. Sur le long terme même. C'est Peut-être ça. que là, ça va être difficile, mais en essayant toujours. Genre, peut-être dans 5 mois, ça va péter, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et c'est surtout, en fait, la raison pour laquelle j'ai même décidé de faire de la vente de format sur Vinted. C'est parce que je sais que c'est un business où tu peux faire de l'argent très rapidement, en fait. Ouais. Je sais, tu vois, et de toute façon, bah, t'as juste à voir les résultats clients, hein. Tu vois, quand tu vends un truc, c'est important de vendre un truc comment dire, qui, euh, non, comment dire, j'allais dire démange les gens. Dire en mode, un gros problème. Genre, l'argent en soi. Ah oui, en Faire gros, de l'argent. qui résout un vrai problème pour les gens, quoi. Ouais, 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 ouais. 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 Mais après, on est dans un business où on change des vies, hein. Une industrie Mm. qui change des vies. C'est vraiment une dinguerie. Ok. Bon, bah, c'est la fin, hein. Merci en tout cas, Brahms, d'être venu. En tout cas, ton histoire, Vas-y. elle est intéressante, hein. Ah Quand ouais? je. En fait, avant, tu sais, on n'avait pas trop parlé de ça. Du coup, tu viens, tu fais les 10 calls direct. Après, genre, t'arrêtes. Puis ensuite, tu sais, quand t'étais revenu, on s'était appelé tout ça et tu m'avais dit, ouais, t'as fait trading, t'étais à la 70K en, en genre fin jour. Après, t'es redescendu, je me suis dit, ok, putain. Genre, en fait, aussi, les gars, genre vraiment, et c'est pour ça que je t'ai invité et c'est pour ça que je te fais plus confiance et je peux bosser avec toi parce que je souhaite aux gens de galérer et je respecterai toujours plus un mec qui a galéré pendant 1 an, 2 ans avant de péter qu'un mec qui a pété genre la première semaine avant qu'il ait commencé, tu vois. Parce que peut-être Ouais. que c'est un prodige ou peut-être que c'est un giga coup de chance, mais le mec a galéré pendant 2 ans, qui a eu des hauts et des bas, qui est retombé à zéro et qui a quand même décidé de continuer, c'est un mec qui a le mental dur, tu vois. C'est pour ça que voilà, là vous êtes en face d'un mec qui a le mental très dur. Ok, merci. Enfin, donc ok.
un petit mot pour la fin? qui est tous ceux qui font pas 1 euro grâce au business en ligne, achetez l'accompagnement Vinted, les gars. Ça, les gars. Envoyez-lui un message sur Instagram, Brahms Ouais, Twitch, ou alors, voilà. Touche Brahms. excuse-moi, Twitch Brahms, Twitch Twitch Brahms, Brahms. vous trompez pas. Ouais. Ou sinon en description, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et j'espère que ça vous a plu. On a vraiment fait un truc plus pour parler de vraiment genre commencer la mentale dans le business, etc. On a aussi Ouais. fait un point sur Vinted, comment c'est actuellement, etc. Et bah peut-être qu'on refera des podcasts où là peut-être plus centré valeur, plus donner des infos business concrets. Mm. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et comme ça je vais rattraper son col là. Je vais l'emmener en Thaïlande et là-bas on fera tous les podcasts qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Ok. Bah écoutez, un plaisir. Merci. Ouais, un plaisir, hein.